Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mi-année, donc un espèce de mélange entre un vrai bilan et d'un côté le Mid-Year Freakout Book Tag. Je crois que j'ai pas oublié de mot, je suis pas sûre. Et j'ai essayé de mélanger. L'année dernière j'avais fait le mid-year tel quel, donc je vous le remets dans le petit i quelque part. Cette année je trouvais qu'il y a certaines questions qui ne me correspondaient pas. Je me souviens notamment de la question de l'année dernière sur les book boyfriend, où j'étais bien embêtée. Donc j'ai essayé de me faire un petit mixte. J'ai rajouté des questions, enfin des points que je voulais aborder avec vous, et j'ai gardé certaines questions qui étaient déjà présentes dans le mid-year, donc c'est un mix des deux. On va dire que je me suis un peu approprié le bazar pour que ça ressemble plus à ce que je souhaite moi. Je vais essayer d'être assez concise, mais ça risque de durer un petit moment puisque comme d'habitude je suis bavarde. Donc on commence ce point en parlant des statistiques. On va commencer forcément par là. J'ai donc lu 81 romans depuis le début de l'année. J'ai lu 4 mangas et 3 BD. Je vous l'accorde, c'est un nombre qui est extrêmement conséquent, mais c'est mon rythme sur lequel je suis sans trop forcer. C'est juste que dans ma routine de quotidienne, à partir d'une certaine heure, c'est lecture pour que je puisse m'endormir dans les meilleures conditions. Donc c'est vrai que j'enchaîne un certain nombre de livres assez rapidement. Je lis une centaine de pages par jour, donc forcément ça avance. C'est le minimum que je puisse faire, c'est 100 pages, et quand je suis bien lancée, c'est beaucoup plus. Donc c'est sûr que sur un mois, je lis énormément. Ceci étant passé, j'ai lu 50 livres YA, 31 livres adultes et 2 livres plutôt jeunesse. Bon, ça continue à aller dans la direction que je voulais, c'est-à-dire je ne suis plus tant à l'aise avec l'enfance, donc enfin avec la jeunesse, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins dans ma lecture par rapport à avant. Le nombre de YA est encore plus conséquent que l'adulte. Mon but ce serait de rehausser le nombre de livres adultes lus par rapport aux young adultes pour les remettre à niveau. J'aimerais qu'en la fin d'année ce soit un peu plus équilibré. Mais tous les partenariats que j'ai avec les maisons d'édition, ce sont souvent des maisons d'édition qui publient du young adulte, et donc forcément ça s'en ressent sur mon nombre de lectures. J'adore le young adulte en règle générale, donc ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que je tends à rajouter de plus en plus de lectures adultes. Vous n'allez pas du tout être étonné, mais le genre littéraire qui arrive en tête, c'est donc la fantasy, avec 39 livres, suivi de la romantasy avec 12 livres de romantasy lus, suivi du fantastique avec 10. Ensuite j'ai 7 livres de SF, 5 de cozy fantasy, 3 de thriller, 2 de contemporain et 2 d'historique et 1 de romance. Donc normalement, si j'ai bien fait mon travail, je vous ai mis un petit camembert qui s'affiche à l'écran pour vous remontrer. Mais bon, la fantasy a une majorité écrasante sur le reste. J'aimerais aussi arriver à pointiller avec plus de genres littéraires, parce que en vrai la cozy fantasy, le fantastique et tout ça, ça peut rentrer dans la fantasy au sens large. Bon, si je suis tout à fait cohérente, il y a très peu de reste. J'ai 2 contemporains, 2 historiques, enfin vraiment c'est très minime par rapport à avant où j'étais assez éclectique. J'avais quasiment autant de cozy mystery, là il n'y a même pas un cozy mystery dans mon historique de lecture. Enfin bon, voilà, et ça me permet aussi ce genre de statistiques de savoir vers où je veux me diriger ensuite, et j'aimerais essayer d'élargir, mais c'est toujours pareil, c'est les partenariats que j'ai qui forcément mes services presse passent avant, et il faut aussi se le dire, hein, la fantasy c'est ce que je préfère, donc forcément ça s'en ressent. Ceci étant fait, maintenant nous allons passer au point saga. Et ça va aller très vite puisque j'ai déjà fait une première vidéo sur mes sagas terminées et abandonnées que je vous remets de nouveau dans le petit dans lequel je vous parle de ce que j'ai terminé et abandonné en début d'année. On refera ce même point en fin d'année avec les nouvelles sagas terminées et abandonnées. J'ai dit beaucoup trop de fois ce mot. Donc au niveau des sagas terminées, j'en ai terminé 13 sur les 6 premiers mois de l'année. Ça correspond à peu près à ce qui s'était passé l'année dernière. J'ai fini l'année avec 26 sagas terminées, donc je suis pile à la moitié de ce que j'avais fait l'année dernière. J'espère que ça sera pareil pour cette deuxième moitié d'année, que je ne baisserai pas ce nombre de sagas terminées. J'ai 10 sagas abandonnées. Et ensuite c'est les nombres qui fâchent, j'en ai 37 qui sont à jour, donc j'attends le prochain tome. Et j'en ai 28 qui sont pas à jour, j'en ai 28. Alors pour la majorité c'est des tomes qui viennent juste de sortir, donc j'ai pas encore eu le temps de me mettre la main dessus et de m'y mettre. Mais il y a quand même des sagas qui traînent depuis très longtemps dans ma pile à lire sans que ça n'avance, ou alors que j'ai commencé tellement tard que tous les tomes sont déjà sortis et il faut juste que je m'y mette. Bref, ce nombre là ne me convient pas du tout, j'espère qu'il sera un peu plus bas en fin d'année.
mais j'y crois peu en vrai. Bon, on passe au point qui moi me chagrine beaucoup, c'est le point challenge. Je m'étais fixé plusieurs choses en début d'année, donc on va commencer par ce que je m'étais fixé à la base, dont j'avais dit que j'allais lire 14 livres en anglais. On est assez loin, j'ai lu 6 livres sur les 14 que je m'étais imposé, donc je suis même pas à la moitié, alors qu'on est à la moitié de l'année. Il va falloir que je mette un coup de collier de ce côté-là. De toute façon, j'en ai parlé en long, en large et en travers dans un vlog en disant que c'était beaucoup trop. Celui qui est encore pire, c'est les 12 livres par 12 Pooks ta copine. Donc cette année, exceptionnellement, il y en avait 14 puisque j'avais demandé qui voulait participer. J'en avais eu beaucoup trop de réponses, donc j'avais essayé de réduire un maximum le nombre de personnes, ce qui retombait à 14. Et là, je n'en ai lu que 4. Voilà. Donc c'est pareil, il va falloir que j'essaye de me concentrer un peu là-dessus cet été et sur les prochains mois, parce que sinon ça va être très très long. Je vais être loin de ma statistique de l'année dernière qui était 10 livres sur 12. Voilà, là je suis très mal partie. Par contre, là où j'étais assez sérieuse, c'est sur mes reliques de 2024 et de 2023. J'en avais 20 en tout à lire et il ne m'en reste que 7 à lire. Donc j'ai largement dépassé la moitié, soit ils ont disparu de ma bibliothèque, soit je les ai lus. Donc ce chiffre-là me convainc complètement. J'espère continuer sur cette lancée et qu'il ne m'en reste plus du tout d'ici la fin de l'année. Déjà sur mes reliques de 2023, je crois qu'il m'en reste qu'un sur les 4 que j'avais à la base. Donc pareil, je suis plutôt satisfaite, j'espère que ça va continuer comme ça. Et ensuite on parle des challenges auxquels j'ai participé. Il y en a avec qui ça s'est super bien passé et il y en a avec qui c'est une catastrophe. Le premier qui est plutôt une réussite, c'est le Cozy Book Challenge de Reftali en lecteur auquel j'ai participé cette année et l'année dernière. Sur ce mois-là, on doit lire 16 titres et je m'y suis quand même bien tenue. J'ai lu 12 titres et je crois que j'avais 2 points motus, donc j'ai eu 14 points sur les 16 maximum que l'on peut avoir. Donc celui-là, voilà, j'ai apprécié. Ensuite, le mois de la fantasy, j'ai été plutôt aussi pas mal, puisque sur un mois, on devait lire 8 titres, et j'en ai lu 6. Pareil, je suis plutôt contente de cette statistique. Et on termine avec le Magicarium qui est toujours en cours, puisqu'il court jusqu'au 31 juillet. Et là, c'est une catastrophe pure et dure, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 10 juillet, et je n'ai lu que 3 titres sur les 8 qu'il faut lire. Voilà. Donc j'ai pas lu la moitié, on a dépassé la moitié depuis bien longtemps et il ne s'est rien passé. Je ne suis pas du tout sérieuse sur ce challenge là, c'est que t'as calvaire. On va parler maintenant d'un sujet qui passe beaucoup moins, c'est les meilleures suites de saga que j'ai pu avoir. Bon, et puis comme d'hab, je n'en ai pas pris qu'un, j'en ai pris 2. Forcément, je continue ma propagande sur cette saga qui sont Les Oiselles de Nuit, donc là c'est le 2e tome, Les Oiselles Sauvages. C'est le 2e et dernier tome, c'est une duologie. Et je trouvais ce tome 2 bien meilleur que le... Enfin, bien meilleur non, mais meilleur que le tome 1, ce qui est assez rare pour être souligné. Ici, on est vraiment dans du young adulte avec un esprit de sororité vraiment très puissant. J'ai adoré cette histoire. Et sur ce tome 2, où on ressent que chaque personnage a vraiment sa place, a son rôle à jouer de manière complètement différente. Elles sont toutes complémentaires les unes avec les autres. Franchement, allez me lire ça si vous n'avez pas encore tenté. Moi, j'ai vraiment eu un super beau moment avec ces 2 titres et puis enfin honnêtement faut se le dire, ils sont magnifiques aussi, donc bon, ça fait toujours plaisir dans ma bibliothèque. Moi je les garde parce que franchement j'ai adoré cette saga. D'ailleurs je retiens à souligner qu'ils sont sortis également en poche, vous n'avez plus d'excuses. Et la deuxième suite de saga dont je voulais vous parler, c'est Outre Noir de Mackie J. Gregson que j'ai reçu de la part de Lumen. Franchement c'était génial, j'avais adoré le premier tome, j'ai adoré ce second tome, c'est beaucoup plus lent ici que ce qui s'est passé dans le premier, mais on s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose, il y a la loyauté des personnages qui est toujours remis en cause. J'ai vraiment adoré et ça va être adapté en film ou en série, donc si vous voulez un jour découvrir le film ou la série, allez me lire les briquets savants, vous allez voir, ça passe tout seul. C'est écrit assez gros dans un format Lumen qui est hyper agréable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Conrad qui fait partie des plus pauvres alors qu'il faisait partie des plus riches. En fait, son oncle a tué son père et a gardé sa sœur. Donc il demande à Conrad de participer à une épreuve et de rentrer dans la guilde la plus dangereuse de ce monde-là, à savoir la guilde des chasseurs. Et Conrad va le faire pour pouvoir récupérer sa sœur. Et donc le premier tome c'est tout un parcours initiatique pour devenir membre de cette guilde de chasseurs. Le deuxième tome c'est tout plein d'aventures qui leur arrivent et j'ai vraiment
adoré. Et il y a plusieurs niveaux d'intrigues, je pense que c'est ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a des intrigues au niveau des personnages mais aussi autour du monde et autour de l'univers en lui-même. Bref, allez me lire ça, moi j'ai vraiment adoré. Si vous voulez chercher un livre young adulte d'aventure, il est génial. Ensuite, quelle est la plus grosse déception que j'ai eue? Et vous n'allez pas du tout être étonné puisque j'en ai parlé en long, large, en travers. Il y a eu d'autres titres qui ne m'ont pas plu. Mais dans le sens premier de mot déception, c'est quand on attend quelque chose et qu'on est gravement déçu de ce qu'on a ensuite dans les mains. C'est Cette lumière maudite de Emily Thede qui est le deuxième tome de Ce don perfide qui avait été un coup de cœur. Le second tome, il est plat, il est mou. La personnage principale féminine est devenue con comme un balai. Elle fait absolument tout ce qu'elle ne devrait pas faire. On lui dit ne fais pas ça, elle y va direct. Elle, pour des raisons bêtes, enfin vraiment débiles. Vraiment, je l'ai trouvé... Et pareil, le personnage masculin, il est plat, aucune profondeur. Je n'ai pas du tout aimé ce second tome. J'ai été tellement déçue par rapport à ce que j'avais imaginé par rapport au premier tome. Oh, le deuxième tome, mais vraiment, mais... quel ennui, quel ennui. Donc voilà, c'est ma plus grosse déception. Il y a donc ensuite la question sur les sorties à propos des suites. Donc quelles sont les suites que j'attends avec grande impatience sur cette deuxième moitié d'année. J'en ai eu tellement en fait que je décidais d'en faire une vidéo à part entière qui sortira la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas. En tout cas, elle est prévue au programme pour vous parler de toutes ces sorties qui arrivent avant la fin de l'année. Vraiment j'ai eu les yeux, j'étais là waouh, tout ça, wouhou. Donc si je vous en cite qu'une seule, il y a par exemple le deuxième tome de Songlight, donc à savoir Torchfire, qui sort le 19 septembre. C'est une suite que j'attends avec grande impatience. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, dans Songlight, nous sommes dans une dystopie magie où certaines personnes peuvent être douées du chant et ce chant permet de communier donc avec les autres personnes qui ont le chant, mais également de rentrer dans les cerveaux des personnes et d'implanter des idées. Ils seraient donc à l'origine de la tombée de l'ancien régime et donc ils sont réduits en légumes, en esclavage ou alors tués, ils sont traqués, bref. Et nous donc on va suivre le point de vue de plusieurs personnages et il y a tout un discours autour de l'endoctrinement, à quel point ça peut faire du mal et à quel point on peut être à fond dans une idée juste parce qu'on a été endoctriné comme ça. Vraiment c'était incroyable, la plume est hyper jolie avec des métaphores mais vraiment du feu de Dieu. J'ai adoré ce tome-ci et donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Ça sort donc le 19 septembre et ça sera le deuxième tome puisqu'il y en aura en 3 en tout. Ensuite la question c'est quel est le livre que tu souhaites lire qui est déjà sorti depuis ce début d'année 2025 et j'en ai plein en vrai, mais celui que je veux absolument découvrir le plus rapidement possible c'est La Guerre du Pavot de R.F. Kuang que j'ai déjà dans ma pile à lire. Je n'ai juste pas encore eu le temps de le sortir de là mais j'ai extrêmement hâte, je suis extrêmement hypée. J'espère ne pas être déçue, mais vu tous les retours que je vois dessus et de gens qui ont des goûts similaires aux miens, je pense que ça va être incroyable. Je n'ai qu'une hâte, c'est que ce soit son moment et que je puisse le savourer. De toute façon, il ne va pas tarder à partir à la casserole au moment où je filme. C'est obligé, je veux savoir ce qu'il se passe dedans. Et en plus, le second tome sort avant la fin de l'année 2025. Donc, je veux être à jour. Ensuite, une prochaine parution que je veux vraiment lire, qui ne soit pas une saga du coup. Il y a 2 titres que j'ai repérés que j'aimerais vraiment lire. Déjà il y a le nouveau Sango Mandana qui va sortir. C'est l'autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Et que j'avais adoré, qui était sorti l'automne il y a 1 an et demi je pense, 2 ans peut-être même maintenant, ce qui est une cozy fantasy que j'ai vraiment adoré. Et elle sort un nouveau titre autour de l'auberge, je sais pas quoi, je me souviens plus, mais l'illustration vient juste d'être révélée par Lumen et incroyable, celle qui fait les illustrations, vraiment j'adore, je trouve ça tellement beau et vraiment une cozy fantasy comme je les aime, donc j'ai trop hâte. Donc déjà il y a celui-ci, si j'y pense je vous mettrai la couverture là ou ça se trouve je vous l'ai déjà mis parce que j'ai bien fait mon travail. Et il y a également une autre cozy fantasy qui a été annoncée par Calix qui s'appelle Bienvenue à Fake Rate et qui pareil a l'air trop bien. Moi vous savez que j'ai vraiment un amour fou pour la cozy fantasy, donc quand il y en a qui sortent c'est vrai que je les repère très vite. Celui-là me fait aussi très envie, je me souviens pas du tout de quoi ça parle, mais de toute façon comme très souvent dans les cozy fantasy j'y vais sans me proposer de questions. Et en plus c'est une cozy fantasy proposée par Calix, donc le dernier que j'ai lu dans cette catégorie là c'était Rewitched et que j'ai vraiment adoré, donc forcément bon, il n'y avait pas trop de doute là-dessus, je savais que je voulais lire. Et on termine ce tag en vous parlant de ma meilleure lecture de ce début d'année qui je pense ce sera
À moins d'apocalypse, d'un miracle ou je ne sais quoi, je pense que même en fin d'année ça sera les mêmes. J'ai tellement aimé, parce que oui, j'ai pas réussi à en départager, j'en ai 2, et je pense que ils vont se tirer la bourre pendant toute l'année. Mais c'est un adulte, un young adulte, donc je me suis dit, bon, au moins il y en a 2 catégories. Vraiment, allez me faire plaisir de les découvrir. En adulte, forcément, vous n'allez pas du tout être étonnés, j'ai mis Les Sirènes d'Emilia Hart, qui est un récit autour de la place de la femme. Il y a toujours ça qui est au cœur de ces récits, sous un prisme fantastique. Et donc ici nous allons suivre Lucie qui fuit le mal qu'elle a fait, mais aussi le mal qu'on lui a fait. Elle va vouloir retourner chez sa sœur, sauf qu'une fois sur place elle va se rendre compte que sa sœur n'est plus là, en ayant laissé tout en plan. Lucie commence à mener ses recherches, et en faisant ça elle va commencer à entendre des murmures d'une histoire de 2 sœurs qui se seraient passées là où elle est. Et donc elle va devoir démêler tout ça. Incroyable, j'adore les récits de Emilia Hart. Il y a toujours plusieurs points de vue sur différentes époques qui rythment énormément le récit. Au début tu comprends pas pourquoi tu as ces points de vue là, et à un moment donné tout fait sens, tout se relie, et là tu te dis ah, vraiment t'as l'air débile. C'est suffisamment bien fait pour que au bout d'un moment tu finisses par te poser des bonnes questions qui te mènent au bon endroit. Mais c'est hyper bien fait, la plume est incroyable, vraiment c'est l'une de mes plumes préférées. Je trouve que ses façons de narrer sont captivantes, sont envoûtantes, où je veux lire chaque petit mot. Vraiment j'adore ce qu'elle propose. Elle en a sorti 2, donc La Maison Sortilège et celle-là. Les 2 ce sont des pépites ultimes. Je ne peux que vous inviter à vous le découvrir si vous n'avez pas peur des trigger warnings, parce qu'attention, c'est bourré de trigger warnings sur des violences et d'autres, hein. Il y a pas mal de trigger warnings. Mais si vous avez les épaules pour aller me lire ça, ce sont vraiment pour moi ce sont des chefs-d'œuvre, je les adore, c'est incroyable. J'attends en fait le prochain titre de l'autrice avec une impatience folle. J'espère qu'elle va nous en sortir un par an, parce que vraiment je vais les lire au rythme où elle sort. Et forcément, alors là je pense que vous avez déjà deviné ce dont j'allais vous parler. Voilà. Conjuration, le tome 2 de Blen Guillou. Je vous ai rabâché les oreilles avec cette duologie. Je l'aime d'amour. Mais vraiment, je l'aime d'amour. C'est l'une des meilleures duologies young adultes que j'ai eues. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité sur ce tome 2, puisque le début est très lent et très loin du rythme imposé dans le tome 1, où il se passe sans cesse des choses. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est fait pour que tu vois pas le livre passer. Il y a une rupture de rythme au début de ce récit qui est rapidement effacée. En vrai, hein, au bout du premier tiers, tu repars un peu sur un rythme effréné. Mais je ne sais pas, moi je l'ai lu d'une traite, je n'ai pas eu cette sensation là, et je l'attendais avec tellement d'impatience que je n'ai pas vu ce problème de rythme, je ne l'ai pas ressenti. Voilà, moi j'ai adoré du début à la fin, même moi ça m'a fait du bien d'avoir ce ralentissement dans l'histoire où t'as pas le temps de te poser. Tout est reposé sur la dynamique entre 2 personnages féminins forts qui sont incroyables. Enfin vraiment, tout est gris dans ce livre, mais tout est juste, tout est bien fait. La fin, elle est... Ah là 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 là, j'étais tellement contente qu'elle choisisse cette fin. Il y avait une multitude de fins qui étaient possibles avec ce qu'on avait eu dans le tome 1 et dans le tome 2, mais la fin, c'est la plus juste qu'on puisse avoir. Et incroyable, enfin vraiment... Allez me lire Conjuration si vous n'avez pas essayé, c'est une dinguerie, c'est une pépite, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est fou, voilà c'est fou. J'aime ce livre d'amour, d'ailleurs ça se voit, il est rempli de petits notes, alors que je n'annote pas du tout mes livres moi d'habitude. Mais en vrai, certains des titres ont fini par me donner envie de le faire plus sérieusement. Parce que parfois, pour faire des chroniques, c'est hyper pratique en fait. Je me suis rendu compte que pour faire des chroniques, quand tu sais à peu près ce que tu as ressenti tout le temps, c'est vraiment bien. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture de ce début d'année, ou alors quelle est la sortie que vous attendez le plus sur cette fin d'année. Je prépare moi cette vidéo de mon côté et je vous la poste assez vite. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.